Et toujours en politique, nous recevons ce soir Tawhiti Nena, membre du comité de soutien à Éric Zemmour et de son parti Reconquête. Tawhiti Nena, bonsoir. Yorana Marut Faridame. Ces derniers jours, les candidats à la présidentielle ont précisé leur programme pour les Outre-mer. Quelles sont les propositions d'Éric Zemmour en ce qui concerne le Fénois? Oui, tout d'abord, je voudrais saluer tous les Polynésiens et encourager les Polynésiens à aller voter. Il y a 12 candidats, donc ça fait partie de l'éducation citoyenne d'aller voter. Et c'est un devoir de voter. C'est la première chose. La deuxième, par rapport aux candidatures qu'il y a en France, donc avec Éric Zemmour, on a pu mettre en place des accords entre Nena et Zemmour concernant bien sûr des points bien précis pour la Polynésie. Il est vrai qu'en France, ils comptent relancer l'économie en réduisant bien sûr les charges au niveau des entreprises, également revoir également, réduire également les dépenses au niveau du gouvernement pour justement remettre ce budget pour les priorités du gouvernement. En ce qui nous concerne, c'est bien sûr ces accords concernant des points bien précis. Aujourd'hui, on doit développer notre pays et il est important d'avoir un bon partenaire, quoi. D'accord. Lorsqu'on parle d'accord, il y a celui que vous aurez signé avec Éric Zemmour sur la reconnaissance du fait nucléaire et la reconnaissance du fait colonial au Fénois. Comment compte-t-il s'y prendre? Concernant la reconnaissance du fait nucléaire, c'est la prise en charge, bien sûr, de toutes les victimes dues aux essais nucléaires. Aujourd'hui, nous n'avons pratiquement que 3% des victimes qui sont indemnisées. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est que toutes les maladies au niveau du cancer, des thyroïdes, c'est à l'État à prendre en charge. Ensuite, si ce n'est pas lié aux essais nucléaires, c'est à l'État également à à trouver les solutions pour démontrer que ce n'est pas lié aux essais nucléaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront prendre en charge une grande partie, bien sûr, des essais nucléaires, des victimes. Concernant également le pass vaccinal et l'obligation vaccinale, donc, comme vous le savez, le président actuel a déjà commandé plusieurs millions de vaccins d'ici le mois de mai. Donc, en ce qui nous concerne, on est contre l'obligation vaccinale, aussi bien, surtout en Polynésie. Et donc, il a confirmé ce point-là. Et c'est concernant la reconnaissance du fait colonial, et bien sûr qu'il y a une reconnaissance, bien sûr, de notre identité, de notre patrimoine et de notre tradition. Donc, il y a eu une confirmation par rapport à ça. En ce qui concerne la politique, bien sûr, d'Éric Zemmour, c'est de renforcer également les armées, l'éducation et autres. Donc, pour nous, je pense que c'est important qu'on puisse mieux protéger notre ZEE et ce serait intéressant de mettre en place des bases militaires aux Marquises, aux Australes et au Tuamotu également. Concernant la protection de notre ZEE, donc il y a une transparence. Comme vous le savez, le haut-commissaire dernièrement disait que la Polynésie coûte 214 milliards à la France. Donc il faudrait qu'il y ait une transparence, que l'État puisse reconnaître et dire combien de centaines de milliards repartent en France. Sur les 200 milliards, comme vous le savez, il y a pratiquement 40% qui repartent en France. Ensuite, il y a plusieurs sociétés polynésiennes et surtout également de notre ZEE qui représente, je ne vais pas parler de 5 500 000 km², mais je parlerai de 27 500 km². Si on doit parler de la thermosphère, la troposphère, de la zone marine, des fonds marins et bien sûr de toutes nos ressources et de nos richesses au niveau des nodules et autres. Donc ça représenterait plusieurs centaines de milliards. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une transparence par rapport à nos ressources. Et c'est pour cela également que nous sommes pour qu'on puisse dialoguer sur une souveraineté de la Polynésie avec des accords avec la France, que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, que la France gagne et surtout que les Polynésiens puissent sortir gagnants, car aujourd'hui on voit que beaucoup de familles polynésiennes souffrent concernant leur logement, concernant l'emploi et autres. Et donc c'est à ce moment-là également qu'on pourra résoudre, qu'on puisse mettre en place une réelle politique pour résoudre les soucis que nos Polynésiens rencontrent. Rapidement, Tovitinena, on va finir avec cette question. Comment le souverainiste que vous êtes réagit lorsqu'Éric Zemmour fait l'éloge de la colonisation? Voilà, donc je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Comme vous le savez, Éric Zemmour est issu d'un peuple berbère qui a été colonisé par les Arabes dans un premier temps, puis par la France. Et ensuite, il y a beaucoup d'immigrés d'Algérie, beaucoup de personnes qui ont bien sûr immigré en France. Et donc c'est plus dans ce contexte qu'il avait utilisé ce,
ce point. Merci beaucoup, Taoufik Inena, d'avoir répondu à nos Merci, questions. merci beaucoup.